Bonjour à tous, il y a quelques jours, j'ai publié sur une de mes chaînes secondaires une méthode pour synchroniser un audio avec une vidéo avec le logiciel gratuit libre Kdenlive présent sur Linux, Mac, Windows. Il s'agit du cas de figure où vous disposez d'une capture vidéo acoustique d'écran par exemple, mais où le micro de votre ordinateur est pourri, et donc vous avez enregistré simultanément avec un autre capteur acoustique, un vrai micro, et vous cherchez à synchroniser automatiquement, de manière à ce que le son de qualité vienne remplacer le mauvais son dans le fichier vidéo. C'est superbe d'avoir l'outil Kdenlive, mais je cherchais une manière de le faire en ligne de commande, une manière encore plus rapide qui permet de gagner encore plus de temps, et surtout de ne pas perdre d'informations vidéo ou acoustiques au gré des compressions via le logiciel de montage. Donc je vous propose une solution maintenant en ligne de commande où on va utiliser exclusivement un terminal, Linux, Bash et Python. Donc je rappelle le contexte, j'ai deux fichiers vidéo, là j'ai capturé mon écran en train de faire des commentaires, un tuto quelconque. Donc c'est un fichier vidéo acoustique, seulement le signal acoustique est pourri parce que c'est le micro de mon ordinateur. Et là, Recording 25, c'est fait en enregistrant avec un micro de table, avec mon smartphone et au format Wave, qui est un format très intéressant en termes de conservation de la qualité du signal. Donc, ce que vous ferez pour faire fonctionner ce script, par commodité, pour généraliser, pour bien comprendre, le fichier vidéo, vous l'appellerez a.mp4. Si c'est un autre format, vous remplacerez les extensions. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes avec le format vidéo. Ça devrait marcher à peu près sur tous les formats vidéo, tous les formats audio, à peu près normalement. Le fichier sonore propre, vous allez l'appeler b.wave. Et donc, le résultat en sortie, ce sera le fichier c.mp4. Alors, pour faire ça, je vous montre. Donc là, je vais ouvrir brouillon.sh, qui est un document de travail que je vous mets dans la description sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je fais quelques petits rappels. Je travaille sur Ubuntu 20.04 LTS, donc je n'ai pas besoin de faire ça, ces deux commandes, mais vous, si vous êtes sur une autre version de Linux, peut-être que vous aurez besoin de faire ça. Dans tous les cas, que vous soyez sur Ubuntu 20.04 LTS ou pas, après il faudra faire cette commande pour installer Python sur votre machine, si elle n'est pas déjà présente. Il faudra aussi faire pip install scipi, donc tout ça c'est du bash, c'est pas du Python, ce sont des instructions que vous lancerez dans votre terminal. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En fait, ce que je vous présente, c'est un travail méconnu que je trouve formidable d'un monsieur qui s'appelle Roland Puntayer. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas cette personne. Je crois que c'est un Américain ou un Anglais. Et en farfouillant sur les forums assez spécialisés, je suis tombé sur un commentaire à lui qui disait qu'effectivement il n'y avait pas de solution Python pour faire de la synchronisation automatique dans ce genre. Et donc il l'avait créé. Donc je vous ai mis les deux URL également dans la description sous la vidéo. C'est tous les documents dont j'ai eu besoin pour le faire fonctionner, plus quelques compléments que vous trouverez notamment ceci, pareil dans la description sous la vidéo. Donc je ne vais pas m'éterniser, je vous laisserai aller voir, comprendre en détail. Il faut cliquer sur Download Files. Vous téléchargez ça sur votre machine. Quand vous avez récupéré, là, vous faites couper et vous amenez ça dans votre dossier de travail où se trouvent a.mp4 et b.wave. Et ensuite, vous faites clic droit, extraire ici, et ça va créer ces dossiers ici. Et en plus de créer ces dossiers, ça fera apparaître ce script Python qui est la fonction SyncStart. Donc c'est vraiment le cœur de son travail. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le code, d'ailleurs j'ai pas tout compris moi-même. Simplement, ce que j'ai compris pour le faire fonctionner, donc vous ferez un copier-coller par exemple de cette commande. Vous vous situez dans le répertoire de travail, clic droit, ouvrir dans un terminal, CTRL-ALT-V pour coller la commande, et là vous appuyez sur Entrée. Ça vous affiche une première figure, il n'y a même pas besoin de comprendre, je m'en fiche dans l'absolu. Je referme le deuxième plot. Le très important, c'est surtout ça. Et vous avez vu que l'exécution est quasiment instantanée. Donc en termes de gain de temps, même par rapport à l'outil Kdenlive que j'ai mentionné ci avant,
c'est très intéressant. Donc ensuite, vous faites un copier-coller de ce résultat, qui est le résultat de la fonction syncstart.py. Et donc, vous la collez là. Bon, moi, je l'avais déjà fait. En fait, le résultat, c'est tout simplement qu'il a déjà le script Python à synchroniser l'audio, les deux audios, et il vous dit que vous devriez faire un cut, une coupure de 7,69 etc. secondes. C'est bien une virgule, hein. Ce chiffre, c'est des secondes, et ça, c'est une virgule. Et donc, vous dit, vous devriez utiliser la fonction ffmpeg tout simplement pour raboter, entre guillemets, 7,69 secondes sur le fichier wave. Sous-entendu, une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus qu'à fusionner le format wave. Donc, enfin, je vais retirer le fichier B2. B2, ça va être b.wave à laquelle on a enlevé ça. Et donc, vous fusionnerez a.mp4, notre fichier vidéo, avec b2.wave, et le résultat sera synchronisé, bien sûr, dans l'idée qu'on mette à zéro le fichier audio dégoûtant, de mauvaise qualité, pour le remplacer totalement par le bon canal audio. Donc tout simplement ce que vous faites après, vous prenez ce chiffre-là, et vous le mettez dans cette commande. Cette commande, vous n'aurez pas à la modifier plus que ça si vous avez fait l'effort de nommer A et B les fichiers comme je l'ai dit au début. Ça va tout simplement dire, ça veut dire fonction ffmpeg, tu m'enlèves les 7,69 etc. secondes du fichier B pour donner, et tu vas mettre le résultat dans un fichier qui s'appelle B2, et -i c'est très important, je crois que ça veut dire pas de perte d'information, ce qui est quand même la force de cette méthode. Donc tout simplement, donc vous voyez qu'ici j'ai pas encore b2.wave, je lance cette commande. C'est quasiment instantané, c'est normal, c'est la fonction ffmpeg et on ne fait que couper une partie du signal. Donc le fichier B2Wave est là, BWave fait 60,5, B2 fait 59,1, c'est normal, on lui a enlevé 7 secondes. Et ensuite, donc, dernière commande, c'est ça. Ça veut simplement dire, tu prends le fichier vidéo MP4, tu prends le fichier B2.wave et tu copies, pas de perte de signal. Alors par contre, -map, là, dans le détail, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ce que ça veut dire, c'est tu prends pas du tout le sonore du fichier A.mp4 et tu prends que le signal audio du fichier B2.wave pour le mettre dans le flux vidéo de A. Et le résultat, tu le mets dans C.mp4. Donc je vais copier cette instruction, cette ligne. Je vous invite à faire de même. Clic droit, copier ou CTRL-C. La dernière phrase, c'est une alarme. J'en ai déjà parlé dans plusieurs scripts, donc c'est pour avoir une alarme informative. C'est pas la peine que j'en parle maintenant. C'est assez facultatif. Donc là, C est déjà présent parce que je l'ai fait hier. Donc je retourne dans mon terminal. Je fais CTRL-ALT-V. Je lance l'exécution. Vous allez voir, c'est très rapide, puisqu'on là encore, on n'utilise que la fonction ffmpeg et puis on lui demande des opérations d'assez en bloc. Voilà, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour des fichiers voilà, qui font 5 minutes, pardon. Et b.wave fait 5,42. Donc le résultat fait 5,35. Bon, je vous invite à faire votre test avec vos fichiers. Je ne connais pas en détail les réglages du fichier .py, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je vous fais cette vidéo pour vous présenter cet outil parce qu'il est méconnu alors qu'il peut faire gagner une productivité de dingue. Mais donc, en plus de vous mettre tout ça dans la description sous la vidéo, je proposerai également une deuxième version, je pense. Je vais essayer de modifier syncstart.py de manière à ce que nous n'ayons même pas besoin de faire à la main un copier-coller de ce chiffre ici, parce que c'est la perte de temps, c'est humiliant. Bon, a priori, c'est quand même très facile d'automatiser le tout. Donc je vous proposerai dans la description sous la vidéo une deuxième version de cette solution où tout est automatisé. Et donc dans l'histoire, c'est cette personne-là qu'il faut remercier, hein, parce que c'est lui qui s'est tapé l'essentiel du travail sous Python. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime.
Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.